Chaque fois qu'une femme trompe son ex-petite amie, par culpabilité, elle ramène un gâteau à la maison pour s'excuser auprès de son mari. Autrefois, son mari et sa fille l'accueillaient toujours avec le sourire. Mais cette fois, elle trouva la maison vide. Elle entra dans la chambre de sa fille et vit qu'elle n'apparaissait pas sur le portrait de famille dessiné par sa fille. Il s'avère qu'il y a 6 ans, la femme a donné naissance à une fille, mais elle ne leur adressait jamais un regard bienveillant ni à son mari ni à sa fille. Elle a même interdit à sa fille de l'appeler « maman », ne lui permettant de l'appeler que « tante ». Pour le 6e anniversaire de sa fille, celle-ci espérait ardemment que sa mère célébrerait ce jour avec elle, mais même tard dans la nuit, sa mère n'était pas rentrée à la maison. L'homme pensait que la femme était occupée par le travail, alors il appela plusieurs fois mais n'obtint aucune réponse. Il n'eut d'autre choix que de fêter l'anniversaire avec sa fille seule. Ce n'est qu'en voyant une photo sur les réseaux sociaux qu'il se rendit compte que la femme passait la journée avec le fils de son ex-petite amie. Peu après, la femme revint ivre à la maison et serra sa fille dans ses bras par erreur, pensant qu'elle était le fils de son ex-petite amie. La fille fut ravie d'être ainsi prise dans les bras de sa mère pour la première fois, pensant que celle-ci avait enfin appris à l'aimer. L'homme savait pertinemment que la femme ne l'aimait ni lui ni leur fille. Même les jouets qu'elle lui offrait n'étaient que des cadeaux récupérés du fils de son ex-petite amie. L'homme pensa qu'il était temps de quitter la femme, alors il rédigea un accord de divorce. Mais la fille ne voulait pas quitter sa mère, alors l'homme conclut un accord avec elle. Si sa mère la faisait pleurer 3 fois de plus, il partirait. Le lendemain, l'homme allait conduire sa fille à l'école, mais la femme prit la voiture, prétextant avoir une réunion. L'homme n'eut d'autre choix que de prendre un taxi pour amener sa fille à l'école, ce qui le fit arriver en retard au travail et le fit réprimander par la femme. Alors que la femme ouvrait son ordinateur portable pour commencer la réunion, un message apparut à l'écran de la part de son ex-petite amie, l'invitant dans un restaurant pour couple. Les employés remarquèrent et commencèrent à spéculer que son ex-petite amie était son mari caché. Afin de sortir avec lui, la femme retarda un important projet professionnel. L'homme estimait que le projet pour lequel il avait tant travaillé ne valait pas quelques messages de son ex-petite amie. Il signa donc sa lettre de démission de manière décisive, se préparant à quitter le pays avec sa fille. Peu après, la femme ramena son ex-petite amie dans l'entreprise et le nomma publiquement vice-président. Cela déclencha sans aucun doute davantage de commérage parmi les employés, qui spéculaient que le jeune garçon était leur fils. Ensuite, l'ex-petite amie s'approcha de l'homme et se moqua de lui, disant que, même si l'homme avait décroché une commande d'1 milliard de dollars pour l'entreprise, la femme ne l'avait jamais regardé. Soudain, l'homme reçut un appel de sa fille, lui disant que l'enseignante l'avait déposé en bas, à l'entreprise. Lorsque l'homme descendit pour la récupérer, il aperçut par hasard le jeune garçon appelant la femme « maman ». C'était la scène que la fille avait tant désirée, mais elle ne pouvait que regarder de loin, appelant avec envie « tante ». Finalement, la fille versa des larmes amères. Le lendemain, lorsque l'homme accompagna sa fille à la réunion parents-professeurs à l'école, il vit la femme présente en tant que mère du fils de son ex-petite amie. La fille, voulant attirer l'attention de sa mère, se disputa avec le garçon. Presque tout le monde spéculait sur l'identité du mari de la femme. Le garçon tomba accidentellement au sol, mais la femme accusa la fille de l'avoir poussé. Même si la fille expliqua qu'elle ne l'avait pas poussé, la femme la punit néanmoins avec une règle. En voyant sa fille pleurer de nouveau, l'homme pensa que la femme n'avait plus qu'une chance. Alors il retira sa fille de l'école. Après tout, la femme préférait être la mère du garçon plutôt que de laisser sa fille l'appeler maman. L'homme décida qu'il était temps de partir avec sa fille. Soudain, la femme s'approcha et tendit un gâteau à la fille. La fille, excitée, pensa que sa mère avait recommencé à l'aimer, mais elle ignorait que l'intention de sa mère était de la faire abandonner le poste de délégué de classe au profit du garçon. Quand l'homme découvrit que la fille mangeait un gâteau à la mangue, il s'inquiéta immédiatement et demanda à la femme si elle ne savait pas que leur fille était allergique à la mangue. Lorsqu'elle vit sa fille faire une réaction allergique, elle accusa son mari de ne pas le lui avoir dit plus tôt. L'homme, en colère, lui dit qu'elle n'avait jamais réellement pris soin de leur fille. Quand leur fille avait 3 ans, elle avait déjà fait une réaction allergique aux mangues et avait été hospitalisée, mais la femme ne s'était préoccupée que de courir après son ex-petite amie. En réalisant cela, l'homme cessa de se soucier de savoir qui deviendrait délégué de classe, car il avait déjà retiré leur fille de l'école, et prévoyait de partir à l'étranger avec elle. Cependant, la femme pensa que l'homme utilisait l'expulsion de leur fille comme un moyen de la menacer, ne croyant pas qu'il la quitterait réellement. Ainsi, elle repoussa sa fille, et emmena le fils de son ex-petite amie au parc d'attractions, ignorant complètement la réaction allergique de sa propre fille. Lorsque la fillette vit sa mère partir en voiture, elle pleura amèrement. Elle ne voulait pas être une enfant sans mère, et courut désespérément derrière la voiture dans la neige. Elle tomba accidentellement au sol. La femme, voyant cela, n'éprouva pas la moindre compassion. Le lendemain, la fillette dit à son père qu'elle s'était volontairement rendue malade la veille. Elle avait entendu la conversation de ses parents. L'homme avait prévu que la femme assiste à la réunion parents-professeurs avec lui, mais elle avait dit qu'elle n'avait pas le temps, et qu'elle n'irait que si leur fille tombait malade et devait être hospitalisée. La fillette savait que sa mère avait épuisé sa dernière chance, et selon leur accord, elle partirait avec son père. Pour exaucer le souhait de sa fille, l'homme appela la femme pour lui demander de venir à l'hôpital s'occuper de leur fille. Cependant, la femme dit qu'elle était trop occupée et raccrocha. Par la suite, l'homme remarqua que la femme se trouvait
trouvait dans la chambre opposée, passant du temps avec le fils de son ex-petite amie. La femme était prête à être une mère pour un autre enfant, mais pas pour sa propre fille. Cela rendit l'homme furieux. Il pensa que si elle montrait ne serait-ce que la moitié de l'attention qu'elle portait au fils de son ex-petite amie, leur fille n'aurait pas eu à se rendre malade pour attirer son attention. Voyant l'homme partir avec colère, la femme se hâta de le suivre, mais surprit une conversation entre des infirmières parlant d'une petite fille avec une forte fièvre. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que sa fille était réellement malade. La fillette fut folle de joie en voyant sa mère entrer dans la chambre. Mais l'instant d'après, son ex-petite amie apparut, demandant à l'homme de céder la chambre VIP pour son fils, car celui-ci trouvait l'endroit trop bruyant. À ce moment-là, l'homme mentit en disant qu'il avait un document important nécessitant sa signature. Sans regarder, la femme signa le document, ignorant qu'il s'agissait d'un accord de divorce. Uniquement concentrée sur le fait de s'occuper du fils de son ex-petite amie, la femme ne remarqua pas que sa fille pleurait de manière incontrôlable, car la fillette savait qu'elle n'aurait plus jamais sa mère. Le lendemain, l'homme envoya un message à la femme, puis emmena leur fille à l'aéroport. En recevant le message lui souhaitant du bonheur en famille, la femme sentit que quelque chose n'allait pas. Elle appela immédiatement l'homme, mais il ne répondit pas. Pensant que l'homme était peut-être en colère, elle décida de laisser désormais sa fille l'appeler « maman » en public. Après le travail, elle alla à la pâtisserie pour acheter un gâteau aux fraises. Cependant, lorsqu'elle rentra chez elle, ni l'homme ni la fillette n'étaient présents. Elle attendit près du gâteau que sa fille revienne de l'école. Une demi-heure plus tard, elle entendit enfin frapper à la porte, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut profondément déçue. Jusqu'à ce que la femme voie la photo de famille recomposée et les papiers de divorce laissés par son mari, elle réalisa enfin que son mari et sa fille l'avaient quitté pour toujours. À ce moment-là, elle ressentit un regret écrasant. Peu importe combien de fois elle appelait, personne ne répondait. Alors qu'elle sanglotait de tristesse, son assistante l'appela en disant qu'ils avaient localisé l'homme aux États-Unis. Elle pensa qu'il avait peut-être emmené leur fille en voyage. Alors elle annula tout son travail et prit un vol pour le retrouver. De manière inattendue, elle vit une belle femme à ses côtés. En regardant tous les trois ressembler à une véritable famille, elle tenta furieusement de se précipiter vers eux, mais fut arrêtée par son ex-petite amie qui l'avait suivi. Il l'exhorta à rester calme, expliquant que la femme était la présidente de leur entreprise en aval et qu'elle avait seulement récupéré l'homme à l'aéroport. La femme soupçonna une relation inappropriée entre eux et se sentit jalouse, ignorant que la belle femme était en réalité la partenaire d'affaires de l'homme. Afin de lui compliquer délibérément la tâche, elle reconsidéra la collaboration avec l'entreprise de la femme, mais à condition qu'elle boive tout le jus de raisin sur la table. En voyant cela, l'homme l'oublie immédiatement à sa place pour sa partenaire d'affaires. Cela rappela à la femme les dîners d'affaires passés, où l'homme savait qu'elle avait des problèmes d'estomac et buvait souvent à sa place, allant même jusqu'à être hospitalisée sans qu'elle ne se plaigne. Maintenant, en le voyant faire la même chose pour sa partenaire d'affaires, elle se mit en colère et commença à se moquer de lui. Réalisant que la femme n'était pas sincère au sujet de la collaboration, la partenaire d'affaires empêcha immédiatement l'homme de continuer à boire. Ce contraste frappant permit enfin à l'homme de voir qui se souciait réellement de lui. Sans se retourner, il choisit de partir. Elle crut qu'il faisait simplement un caprice et que tant qu'elle compterait jusqu'à 3, il reviendrait sûrement. Effectivement, l'homme poussa la porte. Elle le réprimanda immédiatement pour avoir emmené leur fille, disant que ce n'était pas le comportement d'un bon mari ni d'un bon père. Elle exigea des excuses de sa part, promettant de se remarier avec lui s'il obéissait, et exhorta même sa partenaire d'affaires à le quitter immédiatement. Cependant, l'homme était revenu uniquement parce qu'il avait oublié son téléphone. La femme ne put plus se retenir et le confronta, lui demandant s'il avait divorcé d'elle à cause de la partenaire d'affaires. Elle affirma qu'elle était plus capable et plus attirante que l'autre femme, et qu'après 8 ans de mariage et une fille, la partenaire d'affaires n'avait aucun droit de lui prendre cet homme. En entendant mentionner la fille, l'homme devint furieux, l'accusant de ne s'être jamais vraiment soucié de l'enfant et disant qu'elle n'était pas apte à être mère. À ce moment-là, il reçut un appel de son subordonné, qui lui signala que sa fille n'avait pas été récupérée à l'école. Pris de panique, il ordonna immédiatement de la rechercher. L'ex-petite amie saisit l'occasion pour rabaisser l'homme, disant que quelqu'un incapable de s'occuper de sa propre fille n'était pas apte à être père. S'il n'était pas allé la chercher à l'école, elle aurait été en danger. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme réalisa que sa fille se trouvait dans la voiture de la femme. En entendant cela, la partenaire d'affaires devint extrêmement anxieuse, car la température extérieure était de moins 30 degrés Celsius. Effectivement, lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, ils trouvèrent la fillette inconsciente à cause du froid. La femme, pleine de culpabilité, insista sur le fait qu'elle avait allumé le chauffage et ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Elle ignorait que tout avait été orchestré par son ex-petite amie. Il croyait que tant que la petite fille mourrait, la femme quitterait sûrement l'homme pour l'épouser. Heureusement, grâce à une intervention médicale rapide, la température corporelle de la fillette revint à la normale. Cependant, le médecin lui diagnostiqua une maladie mentale. La femme reprocha à l'homme d'avoir négligé la fille, mais le médecin expliqua que l'état de la fillette remontait à 2 ans auparavant. À cette époque, elle avait peur du noir et voulait dormir avec sa mère, mais la femme lui avait dit qu'elle avait déjà 6 ans et devait dormir seule. Avec le temps, le manque d'amour et d'attention entraîna ses problèmes psychologiques. En se souvenant de tout cela, l'homme s'emporta contre la femme, disant qu'elle n'était pas digne d'être la mère de leur fille. À ce moment-là, une infirmière entra dans la chambre, expliquant que l'hôpital avait fourni un suivi psychologique à l'enfant et avait besoin de la coopération des parents. Lorsqu'on demanda qui était la mère de la fillette, la femme et la partenaire d'affaires répondirent en même temps. Mais au final, la fillette pointa la partenaire d'affaires et dit que c'était sa mère. La femme fut complètement anéantie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit la douleur de ne pas être reconnue. Afin de récupérer sa fille, elle commença à attaquer la partenaire féminine
féminine. Elle affirma que la fille était le fruit de 10 mois de grossesse. La partenaire féminine rétorqua qu'elle n'était pas du tout apte à être mère, car elle n'avait jamais tenu sa fille une seule fois à sa naissance. Elle ne savait même pas quel type de saquette sa fille aimait. Ce qui était encore plus exaspérant, c'est qu'elle insistait pour que sa fille l'appelle tante en public. Après avoir entendu une série d'accusations de la part de la partenaire féminine, elle expliqua qu'elle avait mal compris l'acte de son mari qui l'avait droguée à l'époque, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas accordé suffisamment d'attention à eux deux au fil des années. Maintenant, la femme ressent des remords et supplie pour une réconciliation. Mais l'homme la rejeta catégoriquement, car elle ne voulait pas vraiment son mari et sa fille, mais parce qu'elle n'était pas habituée à ne plus avoir personne qui l'attendait à la maison. Ainsi, l'homme espérait qu'elle réfléchirait sérieusement à ce qu'elle désirait réellement. La partenaire féminine pensait que la fille l'avait appelée maman uniquement pour énerver la femme, mais la fille dit qu'elle souhaitait vraiment que la partenaire féminine soit sa mère. Afin d'offrir à sa fille un foyer chaleureux, l'homme décida d'obtenir un certificat de mariage et d'épouser la partenaire féminine après-demain. Pendant ce temps, la femme, incapable de reconquérir son mari, avait le cœur brisé et elle n'avait rien mangé de toute la journée. Son ex-petite amie lui apporta des plats à emporter et ajouta même beaucoup de coriandre. Mais il avait oublié que la femme détestait la coriandre. Cela fit comprendre à la femme que, durant les 8 années depuis leur rupture, son ex-petite amie ne s'était jamais réellement soucié d'elle. Si cela avait été son mari, il ne l'aurait jamais laissé manger des plats à emporter malsains, car son mari lui aurait préparé un vrai repas chaque jour en attendant à la maison. Son ex-petite amie s'excusa immédiatement, disant qu'il regrettait profondément d'être parti étudier à l'étranger avant leur mariage, puis sortit une bague et lui demanda de l'épouser. En voyant cela, la femme ressentit un profond regret, réalisant qu'elle avait négligé son mari pendant 8 ans pour un homme aussi méprisable que son ex-petite amie. Il s'avéra que la femme avait découvert que son ex-petite amie n'était pas réellement parti étudier à l'étranger il y a 8 ans. Il était simplement parti à l'étranger pour épouser une femme riche. Après avoir été abandonné par cette femme riche, il était revenu la chercher. Par nostalgie pour leur relation passée, la femme l'avait nommé vice-président de l'entreprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la traite comme une idiote et détourne des fonds de l'entreprise. Maintenant, la femme avait complètement vu son vrai visage. Alors elle envoya impitoyablement en prison. La femme pensait avoir déjà éliminé la personne que son mari détestait le plus, et que l'homme pourrait revenir à ses côtés, mais elle ignorait que l'homme avait déjà accepté d'épouser la partenaire féminine. L'homme se rendit à l'entrée de l'entreprise pour récupérer la partenaire féminine et aller au bureau des affaires civiles afin d'obtenir leur certificat de mariage, et reçut de manière inattendue une surprise préparée par la partenaire féminine. La partenaire féminine lui confessa son amour en portant une robe de mariée. Ils avaient grandi ensemble comme des amoureux d'enfance et étaient allés à l'école ensemble. Après l'obtention de leur diplôme, ils avaient même créé une entreprise ensemble. Elle savait que l'homme avait autrefois aimé une autre femme, et qu'il ne pourrait peut-être pas oublier facilement cet amour passé, mais elle n'avait jamais abandonné son désir de l'épouser, et elle promit de bien traiter l'homme et sa fille à partir de maintenant. Après avoir dit cela, elle demanda l'homme en mariage. Les employés crièrent à l'unisson, et la fille exhorta également son père à accepter rapidement. Au moment où l'homme allait accepter la demande en mariage de la partenaire féminine, la femme accourut soudainement en robe de mariée pour l'arrêter, lui disant de ne pas épouser la partenaire féminine. La femme arriva en robe de mariée sur le lieu de la demande en mariage de son ex-mari, vouloir empêcher l'homme d'épouser sa partenaire commerciale. La partenaire commerciale, en la voyant, était très mécontente, mais la femme était venue ce jour-là dans le seul but de tenir une promesse. À l'époque, l'homme attendait avec impatience un mariage somptueux, alors que la femme était restée mariée en secret, et n'autorisait pas leur fille à l'appeler maman en public. Maintenant, la femme acceptait de rendre publique leur relation conjugale, et promettait également de donner à l'homme un mariage somptueux. Voyant l'homme tendre la main pour prendre la bague de fiançailles, la partenaire commerciale était déjà prête à tout, prête à respecter sa décision, quel que soit son choix. L'homme regarda cette bague et se remémora le passé. Il y a 6 ans, la femme s'était enivrée et avait couché avec lui. Par la suite, elle donna naissance à une fille, mais elle n'autorisait pas l'enfant à l'appeler maman, seulement tante. Au fil des années, elle n'a pas assumé ses responsabilités de mère et a consacré toute son attention à son ex-petite amie et à son fils. Même le jour de l'anniversaire de sa fille, elle ne revenait pas pour le célébrer ensemble, et plus tard il découvrit qu'elle fêtait l'anniversaire de l'enfant de son ex-petite amie. Ce qui le mit encore plus en colère, c'est qu'elle ne savait même pas que sa fille était allergique aux mangues. Pour le bien du fils de son ex-petite amie, elle força sa fille à céder son poste de délégué de classe. L'homme avait initialement prévu de partir, mais sa fille ne pouvait se résoudre à quitter sa mère, alors il donna à la femme 3 chances. Jusqu'à ce qu'il voie sa fille pleurer encore et encore, l'homme prit finalement la décision d'emmener sa fille et de partir, parce qu'il savait très clairement que la femme n'aimait pas cette famille, ni lui ni leur fille. Le jour de leur départ, la femme accompagnait encore son ex-petite amie et son fils. Bien qu'elle ait réalisé plus tard que son ex-petite amie était un salaud, il était déjà trop tard pour regretter. La fille n'avait plus aucun espoir en elle, et avait même reconnu la partenaire commerciale comme sa mère. Après tout, certaines erreurs ne peuvent pas être réparées par de simples regrets. Cette fois, il n'accepterait plus la femme. L'homme laissa tomber la bague de fiançailles par terre. En voyant cette scène, la partenaire commerciale fut ravie. Les employés soutinrent également la décision de l'homme, estimant que la femme ne méritait pas d'être pardonnée et que l'homme et la partenaire commerciale étaient faits l'un pour l'autre. Ensuite, l'homme la fit partir, affirmant qu'elle devrait se tourner vers son ex-petite amie pour une demande en mariage. Elle expliqua immédiatement que son ex-petite amie était revenue dans le pays uniquement pour son argent et qu'elle l'avait déjà poursuivi en justice. Désormais, son ex-petite amie ne réapparaîtrait plus. Elle supplia donc l'homme de revenir auprès d'elle avec leur fille. Même si elle permettait à sa fille de l'appeler maman en public et d'inclure sa mère dans les dessins de famille, la fille continuait à l'appeler tante, affirmant qu'elle et son père auraient une nouvelle maison et qu'elle aurait aussi une nouvelle maman. En disant cela, elle prit la main de son père et de sa nouvelle maman
maman. La femme était extrêmement attristée en voyant cette scène. Lorsqu'elle entendit l'homme accepter d'épouser la partenaire commerciale, elle ne put s'empêcher de tourner sa colère contre elle. Mais l'homme la renversa au sol. Pour se venger de la partenaire commerciale et récupérer l'homme, elle envisagea de révéler sa liaison extra-conjugale. À ce moment-là, la valeur boursière de la société de la partenaire commerciale chuterait drastiquement. Elle utilisa cette menace pour obliger la partenaire commerciale à quitter l'homme et prévoyait de confier toute son entreprise à l'homme. Mais elle ignorait que l'homme ne se souciait pas de l'argent. L'homme voulait seulement un foyer chaleureux. En entendant cela, la femme appela immédiatement son assistant pour répandre des rumeurs. Mais les employés restèrent calmes comme si rien ne s'était passé, affirmant que même si l'entreprise fermait, ils suivraient la partenaire commerciale pour recommencer une nouvelle aventure. À ce moment-là, la partenaire commerciale révéla un secret à la femme. Le succès croissant de son entreprise était en réalité soutenu en secret par l'homme. Les clients acceptaient de collaborer uniquement par respect pour l'homme, car sa véritable identité était celle du PDG de la société la plus valorisée du pays. Cependant, l'homme avait confié la gestion de l'entreprise à la partenaire commerciale uniquement pour elle. La femme, elle, avait toujours considéré l'homme comme un simple employé et ne croyait pas qu'il était un PDG milliardaire. Maintenant, non seulement elle n'avait pas réussi à renverser la partenaire commerciale, mais elle s'était créé de nombreux scandales, provoquant la chute de la valeur boursière et de la réputation de son entreprise. Si elle n'avait pas essayé de s'en prendre à la partenaire commerciale, cela ne serait jamais arrivé. Ainsi, tout cela était le résultat de sa propre erreur. La femme n'avait toujours pas abandonné l'homme, espérant le reconquérir en tant que mère. Mais l'homme déclara qu'elle ne méritait pas d'être la mère de leur fille, et que la mère de leur fille n'était que la partenaire commerciale. Elle ne put que supplier la partenaire commerciale de lui céder l'homme, expliquant qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, et espérait récupérer sa fille. Cependant, la partenaire commerciale ne montra aucune pitié, car l'homme et la fille avaient été abandonnés par elle-même, et non pris par la partenaire commerciale. Maintenant, il était trop tard pour regretter, et elle ne pouvait que regarder les trois heureux ensemble.